Il me semble, dans ce que vous avez dit, qui était sur des domaines extrêmement différents, qu'il y a des choses qui se cristallisent autour d'un certain nombre de points. Il y a un premier point, c'est que pour vous, l'engagement et la participation, ça doit être une affaire simple, de simplicité. Vous avez même parlé de simplification d'un certain nombre de choses qu'on vous demande quand on vous propose de participer. Alors évidemment, il y a tous les éléments administratifs, mais il y a surtout les grilles qu'on vous propose pour exprimer un certain nombre de choses qui sont probablement soit trop étroites, soit pas suffisamment généralistes, qui ne donnent pas la place à des avis un peu littéraux comme ça, sans répondre à forcément des questions. Mais voilà, il y a cette idée de simplification. Je pense que c'est quelque chose d'important pour nous à la HAS parce que on vit toujours ici dans cette maison sur la complétude du mieux. On doit être le mieux disant tout le temps, et alors, au bout d'un moment, on se dit on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça, il faut dire ci, il faut dire ça. Et finalement, ça fait un document de 15-20 pages, parfois de 100 pages, et parfois très technique, comme dit le journaliste de Libération ce matin, qui nous caractérise d'administrativo-sanitaire. Je vais lui tirer les oreilles. Donc probablement, il y a un effort de simplification de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique pour vous et avec vous. Le deuxième point que vous avez soulevé, c'est qu'au fond, tout y est. J'ai bien aimé le petit jeu de Maryse et de Patrick sur le thème j'ai des freins et l'autre qui dit moi j'ai des leviers. Oui, bien, probablement on connaît tout ça, mais c'est pas suffisamment diffusé, c'est pas suffisamment compris. Et là, il y a quelque chose il y a une problématique. Je ne suis pas sûr que la HAS puisse la régler totalement, mais je me demande si à l'occasion de l'avis qu'on a rendu le 7, qui a été adopté par le collège, on n'a pas manqué quand même quelque chose en termes de dynamique autour de l'engagement et de la participation. C'est l'idée que dans chaque établissement, il y a une feuille de route de l'engagement et de la participation, ou dans chaque endroit. Alors, je ne suis pas sûr que ça marche toujours. Par exemple, on a dit qu'à l'école, il devait y avoir un volet santé dans tous les projets d'établissement. Résultat, je crois qu'il y en a la moitié qui en ont un volet santé, et puis je ne sais pas trop ce qu'il y a dans le volet. Mais bon, peut-être que ça donnerait l'idée aux établissements, aux maisons de santé, aux centres de santé, à tous ceux qui fabriquent de la santé dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qu'au fond, ils doivent se mettre en mouvement avec les usagers du système de santé pour se dire voilà ce qu'on va faire dans l'année, dans les 2 années, dans les 3 années qui nous occupent. C'est nos tâches prioritaires, un peu comme vous avez été amené à dire dans vos groupes de travail, il y a des choses prioritaires. Pour moi, ça c'est le deuxième point autour de la dynamique. Et parfois, les dynamiques, elles marchent parce qu'on se fédère autour d'un projet commun. Et l'idée d'élaborer un projet de l'engagement et de la participation dans un territoire ou dans un établissement, ça peut peut-être permettre de fédérer un certain nombre de choses. Le troisième point que vous avez évoqué, alors il est venu aussi d'ailleurs par le groupe qui a travaillé sur les soins primaires, c'était les déficits de reconnaissance légale. Alors, c'est vrai, ils ont parfaitement raison d'avoir soulevé ce problème-là. La loi ne s'est jamais intéressée à dire comment était organisée la représentation et la participation des usagers dans ce qu'on appelle la médecine de ville, pour parler vite. On a beaucoup structuré les choses à l'hôpital, on a beaucoup structuré les choses dans les établissements sociaux et médico-sociaux, on a un peu laissé de côté la médecine de ville, et puis dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, il y a aussi des références scientifiques sur la participation, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments de cadrage normatif. Donc peut-être que ça, c'est une piste qui mériterait d'être mise dans le débat public parce que c'est un point extrêmement important. Le quatrième point que vous avez soulevé, c'est celui de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement à tout ce qui est l'engagement et la participation en santé. Au fond, il n'y a pas manifestement de point focal. On voit que c'est un peu distribué partout d'ailleurs. Il y a une part qui est à l'université quand on forme des médecins, une part qui est dans les instituts de formation quand on forme des kinés ou des infirmiers, et que cette question-là de la formation, elle est parfois assez difficile à aborder pour nous parce qu'elle n'est pas dans le scope naturel de la Haute Autorité de Santé, sauf pour les établissements d'enseignement universitaire de médecine, par exemple, où on peut se permettre de dire un certain nombre de choses, parce que c'est très en lien avec les prises en charge, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a probablement une question de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des démarches, d'implémentation de ces démarches d'engagement et de participation, de communautés de pratique qui ne sont pas suffisamment diffusées
Et l'avantage de ces communautés de pratique, c'est qu'elles permettent de mettre en lien les professionnels et les usagers. Et je me demande quand même sur ce terrain si on n'a pas quelque chose que cette maison pourrait faire pour mettre ça en exergue. Le 5e point, sur lequel on est totalement incompétent dans cette maison, non pas parce qu'on ne sache pas faire, hein, comme les autres, on sait dépenser de l'argent. Le problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc c'est la principale difficulté aujourd'hui, c'est que probablement tout ça irait mieux s'il y avait quelques facilitations financières ou parfois quelques personnes qui étaient capables de travailler sur ces sujets-là. Je pense que Julie est peut-être partie, elle est peut-être rentrée chez elle, mais elle a fait une expérience au Québec et elle a bénéficié notamment de la possibilité pendant 1 an de mener un certain nombre de travaux participatifs et de publier les résultats. On a peu l'occasion de voir ça dans notre pays, alors que ça source d'enseignement, ça apporte des niveaux de preuve, et c'est quelque chose qui manque effectivement parfois d'avoir des chercheurs pour accompagner nos démarches et pouvoir mettre en exergue les bonnes pratiques et les bons résultats qu'on a obtenus. Pour moi, ça me paraît être les points importants. Simplification, la dynamique autour de la feuille de route. Le 3e point pour moi, c'est vraiment dans ce que vous avez dit, peut-être l'idée de pouvoir éclairer dans un certain nombre de domaines, à partir de la loi ou du décret, peut-être entre guillemets, imposer des choses qui ne se font pas naturellement et qu'on voit que par ailleurs, ça a pu marcher quand on les a imposées à l'hôpital et dans les établissements. Et du coup, peut-être qu'on peut refaire le même jeu dans d'autres endroits. 4e point, sensibilisation, formation, accompagnement, création de communautés de pratique. C'est très très important. Y compris ici dans cette maison, puisqu'on est dans un mécanisme aujourd'hui du recueil de la parole des usagers et qu'il y a une communauté de pratique qui a été créée pour alimenter ce travail-là. Donc c'est à la fois quelque chose qui permet de garantir ces pratiques professionnelles, mais aussi d'alimenter la réflexion sur ce qui doit être fait. Et puis, 5e point, évidemment, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mon dernier point, c'est pour vous donner un conseil. Et vous le répéterez à la directrice de la communication. Si vous êtes perdu sur le site de l'HAS, ça n'est pas grave, vous tapez sur Google les mots-clés. Et vous tapez HAS, plus la matière que vous... Alors évidemment, ça demande d'avoir une préscience des mots-clés qu'on recherche. Mais moi, j'étais comme perdu ce matin en cherchant la recommandation que j'ai donnée à monsieur sur les retours d'expérience. J'ai tapé retour d'expérience, HAS, Covid, et évidemment, c'est ressorti. Mais parce que je savais que c'était un document à propos du Covid et des retours d'expérience. Bon, mais sachez que c'est très facile d'accéder à toutes les ressources de la HAS. Maintenant, je vais vous laisser repartir chez vous, non sans vous avoir remercié pour tout ce que vous avez apporté dans cette 4e rencontre, qui est la première rencontre physique où on voit des vrais gens et où on peut manger avec eux et discuter à cette occasion d'un petit bout de gras qui n'est pas bien géré ici ou qui est mal géré là-bas. Donc je voulais vous remercier pour vos investissements. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir. Je pense qu'on vous posera une question dans l'évaluation sur le point de savoir si vous souhaitez continuer ce type d'échange sous une forme ou sous une autre. En tout cas, pour moi, qui ai la responsabilité de présider la commission sur l'engagement et la participation des usagers, c'était un plaisir de pouvoir vous voir aujourd'hui, de vous écouter, de prendre tout ce que vous avez dit en note, d'essayer de faire du mieux qu'on peut, comme on l'a fait à l'HAS depuis longtemps maintenant, pour essayer de mettre tout ça en musique et de prendre notre part du travail. Mais comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas que nous à prendre la part du travail. Il y a d'autres administrations publiques qui sont à la manœuvre, qui ont des responsabilités, qui ont aussi leurs tâches à accomplir. Mais l'essentiel, c'est qu'on propulse tous ensemble le même message, que l'engagement et la participation des usagers, ça ramène de la qualité dans les soins et dans les accompagnements sociaux et médico-sociaux. Merci à vous tous et bon retour.